l'enregistrement. Lance. Alors, bonsoir. Bonsoir Laurence. Bonsoir Marie-Josée. Nouvel épisode de la Business Hour. Oui, nous sommes toutes les deux. Oui, et ce soir, nous parlons de... Oui. Donc, il y a une petite phrase. Alors, il y a un truc agréable à consulter pendant toute l'année qui s'appelle c'est un agenda. C'est à l'envers ou pas? Non, c'est à l'envers. Non, c'est bon. Business 2020, aisance, joie et gloire. Et c'est l'agenda de la joie du business pour 2020. Il y a une petite phrase, il y a 2 phrases par jour en fait. Et il y a un groupe Facebook où on met des phrases régulièrement. Et puis la phrase du jour était sympathique. Oui. Et elle correspondait à la phrase du jour. Et Laurence était branchée parce qu'elle pensait parler de créativité aujourd'hui, sans avoir lu la phrase. Et de création. Ouais, donc ça tombait bien. C'est super. On est dedans, on est dans cette énergie. Alors cette phrase, c'est « Chacun d'entre nous a une extraordinaire capacité à façonner le futur de cette planète vers quelque chose de plus grand. » Ah, j'adore cette phrase. Hein. Pour moi, elle amène beaucoup d'ouverture. Oui. Et qu'est-ce qu'on va choisir? Qu'est-ce qu'on va choisir? Qu'est-ce qu'on peut en faire de cette phrase? Oui. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Parce qu'elle est riche de plein de choses. Et puis, on s'est dit, voilà, parlons création maintenant. Qu'est-ce qu'on peut pas recréer, mais créer à partir de maintenant, à partir de la situation dans laquelle nous sommes? Qu'est-ce qu'on a envie de créer? Qu'est-ce qu'on peut créer? Quel choix est-ce qu'on peut faire? Voilà, aller au-delà du contexte, aller au-delà de la réalité contextuelle et puis au-delà des moi dont on a on sait que ça va se passer comme ça, ou on imagine que ça va se passer comme ça, ou ça pourrait se passer comme ça, ou peut-être bien, ou peut-être pas. Donc là, il y a quelques mois et quelques semaines qui viennent où c'est... Voilà, si on reste accroché à tout ce qu'on nous dit ou ce qu'on ne nous dit pas, ça rend les choses très compliquées. Et comment est-ce qu'on peut créer pour le futur, aller au-delà de tout ça? Et prendre ça comme un nouveau point de départ, ou peut-être un nouveau départ aussi, tout court, pour aller de l'avant, peut-être en profiter pour faire des choses qu'on n'a jamais faites, qu'on avait peut-être envie de faire au fond de soi. Et puis, c'est peut-être le moment de se lancer, à créer quelque chose de nouveau, de différent. Alors, régulièrement, c'est figé. Je pense que c'est chez moi que c'est instable. Je vais me brancher sur le câble Ethernet. Ouais. Donc, tu parles, je vais bouger un petit peu, mais comme ça va être stable. Je n'entends pas tout ce que tu dis. D'accord. Donc voilà. Donc, création. Voilà. Si on se dit qu'on peut changer soi-même, enfin, ou créer quelque chose d'autre pour soi, et qu'on regarde cette phrase qu'on a la capacité de façonner le futur de cette planète, qu'est-ce qu'on aurait envie de choisir maintenant pour avoir quelque chose de plus grand? Et ça m'a fait penser à un des outils d'Access Consciousness, qui est que nos points de vue créent notre réalité. Et qu'à force d'avoir un point de vue fixe, rigide, on va petit à petit le créer, le rendre réel, à force de le répéter, de le rigidifier, de le solidifier, il va devenir réel. Et c'est ça qui fait que nos points de vue créent notre réalité, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance, si on a un point de vue qu'une chose va se passer de telle façon, on est dans cet état d'esprit, et c'est vers ça qu'on a
même inconsciemment, c'est ça qu'on va créer. Et combien de fois on dit bah oui, je le savais que ça allait se passer comme ça, parce qu'on avait ce point de vue que ça allait se passer comme ça, et forcément, qu'est-ce qu'on a créé? Ce qu'on avait envie, entre guillemets, de créer. Donc, si on prend cette phrase-là, tous nos points de vue créent notre réalité, qu'est-ce qu'on a envie d'avoir comme point de vue pour créer un futur, pour créer une réalité différente? Quel point de vue est-ce qu'on aurait besoin de changer par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, qui sont en train de créer notre futur? Donc, est-ce que dans les points de vue qu'on a, les limitations qu'on a, il y a des choses, chacun, qu'on peut regarder et se dire ouais, mais voilà, ce point de vue-là, peut-être que je vais le changer, peut-être que c'est peut-être pas forcément ce que j'ai envie de créer. Et simplement de se dire, bon, est-ce que ce point de vue-là est un point de vue intéressant? Et est-ce que je peux le laisser partir et le laisser passer ou juste glisser sur moi si c'est un point de vue que quelqu'un émet devant moi pour justement éviter de créer une réalité à partir de là. Et donc, moi, je vous invite à regarder les points de vue que vous avez, parce que quand on commence à regarder, à écouter ce qu'on dit aussi, à entendre ce qu'on dit, ce qui sort de notre bouche, souvent on parle avec des points de vue. Et de faire l'exercice pendant quelques jours de s'écouter parler et d'entendre ce qui sort de notre bouche, voir quel point de vue on a, et se pose la question, est-ce que c'est un point de vue que je pourrais changer, que j'ai envie de changer? Et si je le changeais, qu'est-ce que ça créerait d'autre? Quelle autre réalité est-ce que je pourrais créer? Quel autre futur est-ce que je pourrais créer? Et puis si ça suscite des émotions, des pensées, des sentiments, des choses chez vous, est-ce que vous voulez simplement les laisser partir, les mettre à la poubelle et vous en libérer pour passer à autre chose? Ça pourrait être, voilà, juste considérer ça et regarder ce que ça crée pour vous. D'envisager le futur différemment par rapport à ce qu'il y a eu jusqu'à présent et par rapport à vos capacités, à votre capacité de choix qui vous est propre et qu'est-ce que vous pourriez créer à partir de là. Ça va Marie-Josée? Tu es revenue connectée, c'est bon? Oui, oui, je Tout va t'entends, je bien? t'écoute, Bon. ça coule, ça glisse à l'intérieur, c'est bon. Oui, et comment choisir, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit, c'est comment choisir quelque chose qui est vraiment à notre avantage et comment choisir vraiment un point de vue, c'est-à-dire une façon de regarder les choses, donc un positionnement, qui n'est pas la même chose qu'une pensée positive, Oui. qui est se faire croire que ça va bien se passer. Tu peux faire un peu la différence entre ces deux choses? La pensée positive, c'est enfin, ce que ça évoque pour moi. Hein. C'est j'ai mes points de vue, j'ai des choses qui ne vont pas, j'ai des trucs qui ne se passent pas comme je voudrais. Et en même temps, je vais appliquer l'outil de pensée positive où je vais quelque part me forcer, me conditionner pour voir les choses d'une manière positive. Donc il y a un côté faux, mais enfin, je ne veux pas non plus aller contre cet outil qui peut être utile pour beaucoup de personnes. C'est simplement peut-être un peu se voiler la face sur la réalité, sur quel présent on a aujourd'hui et peut-être ça nous empêche de poser la question, qu'est-ce que je peux changer là-dedans? S'il y a quelque chose qui ne marche pas pour moi, juste le regarder en face et dire, bon, quoi d'autre est possible dans ce cas-là? Qu'est-ce que je peux faire ou être de différent qui permettra d'avoir un résultat différent? Et alors que la pensée positive, ça va être, de toute façon, ça va bien aller. Et c'est un peu, pas subir, mais pas forcément être acteur. Voilà, c'est ça. Pas forcément être acteur de sa vie quand on est dans la pensée positive. C'est un peu ça que ça m'évoque.
Et de l'autre côté, de dire, voilà, j'ai des points de vue, je les regarde, est-ce qu'ils me conviennent toujours? Est-ce que j'ai envie de les changer? Est-ce que j'ai envie de créer autre chose? C'est plus être dans la question, voilà, que c'est un peu plutôt ça que je verrais, moi, par rapport au point de vue et à la pensée positive. Et toi, qu'est-ce que ça t'évoque, Marie-Josée? Ouais, assez vite, quand je t'ai entendu, ça me faisait penser que la pensée positive, c'est essayer de se faire croire quelque chose qu'on ne croit pas. Oui, c'est ça. Et du coup, ça génère une contradiction. Et c'est parfois presque un mensonge. Oui. On veut se faire croire quelque chose, mais quand on veut se faire croire quelque chose, c'est qu'on n'y croit pas. Voilà, ouais. C'est un peu comme si on se forçait, comme si On se force, ça crée on une se ment tension. soi-même aussi quelque part. Ouais. Ça crée une tension et parfois, c'est intéressant parce que ça amène à regarder autrement ou regarder vers autre chose. Plutôt que de regarder ce qui ne va pas, on va regarder quelque chose de positif. Ce qui peut être très très bien en soi et parfois ça fonctionne bien. Mais il faut que la pensée positive elle soit pas trop loin de notre réalité parce que autrement ça crée un tel effort, un tel effort intérieur que c'est pas confortable. Oui, c'est ça, parce qu'on va un peu à l'encontre de nous-mêmes. Si c'est Ouais. vraiment trop différent de l'état d'esprit dans lequel on est. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'utiliser, hein, bien sûr, comme tu disais, c'est aussi chacun, suivant le contexte, qui va, si on en ressent la nécessité ou pas. Et c'est plus, voilà, se dire, si c'est pour me mentir à moi-même, bon, est-ce que ça vaut la peine finalement? Je me sens obligée finalement, c'est comme si je m'imposais un autre état d'esprit. Et bon, voilà. Alors, des moments, ça peut convenir, puis d'autres pas, quoi. C'est juste voir ça aussi. Et comment est-ce qu'on peut choisir un point de vue positif ou qui va créer un futur à notre avantage? Comment on fait ça? C'est d'être, enfin, selon moi, d'être dans la question, de demander quoi d'autre est possible, comment ça devient encore mieux que ça, ces deux outils dont on a déjà parlé souvent, qui font qu'on va changer la polarité, c'est bien, c'est mal, ça me convient pas, je me sens bien, je me sens mal. C'est plus comme aller au-delà de ces sentiments, je vais bien, je vais mal, et d'élargir en fait. L'idée, c'est pas juste noir ou blanc, c'est qu'est-ce qu'il y a au-delà de tout ça? Qu'est-ce que je n'ai pas encore vu? Qu'est-ce qui est possible que je n'ai pas encore vu, hein, aussi? Ça peut être une question qu'on peut se poser. Et toujours pareil, donc ne pas chercher forcément une réponse, mais simplement une prise de conscience qui va arriver peut-être dans la seconde ou le lendemain, de se dire, ah ben oui, je savais bien que c'était vers ça que j'allais aller. Alors la prise de conscience, c'est quoi? C'est le truc qui fait qu'on n'a même pas besoin de vérifier quoi que ce soit. On sait que c'est juste pour nous, que c'est bon pour nous, en fait. Et c'est waouh, pas besoin d'aller vérifier, d'aller contrôler quoi que ce soit. On sait que c'est ça. Et la prise de conscience, c'est juste, voilà, c'est quand il n'y a plus du tout de bien ou de mal. On sait que c'est bon pour nous et ça amène une légèreté dans notre vie aussi, de dire, ah ouais, c'est ça. Comme si on comprenait un truc ou comme si une évidence, voilà, comme si c'était une évidence et que ça nous apparaissait finalement comme ça et waouh. Et c'est comme si on comprenait des choses et qu'on comprenne aussi comment on a réagi jusqu'ici, comment on a agi jusqu'ici. Et se dire, ah ouais, oui, c'est vrai qu'il y avait eu ça et donc j'avais fait ça. Et, ok. Et après, est-ce que je continue comme j'ai fait jusque-là? Est-ce que je change? Est-ce que je choisis autre chose?
C'est comme ça que petit à petit, on peut créer un futur qui va nous convenir aussi par rapport à ce qu'on a actuellement. Il y a une question qu'on peut se poser, qu'est-ce qu'il faudrait pour que le choix que je fais aujourd'hui me permette de créer le futur qui va me convenir? Voilà, tout simplement. À chaque choix qu'on fait, est-ce que je suis en train de créer pour maintenant ou pour le futur ou pour les deux? Ça peut être aussi un exercice, c'est de s'amuser à créer pour le futur, pour aujourd'hui, pour le présent et pour le futur, parce que on crée pour être mieux, pour avoir plus de ce qu'on a envie d'avoir, etc. Et de se dire, bon, est-ce que je crée pour maintenant ou est-ce que je crée pour maintenant et pour le futur? Et si je crée pour le futur, qu'est-ce que je choisirais aujourd'hui? Et ça peut permettre comme ça de sortir de ce quotidien aussi. C'est ça aussi, de sortir du quotidien et d'extrapoler, d'aller au-delà que juste la vision qu'on a qui peut être limitée en fait. Et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Qu'est-ce qui me vient là? Ça donne la sensation de créer sans savoir ce qu'on crée quand tu poses ces questions-là. Oui. Il y a d'autres que je n'ai pas considérées. Tu n'as pas de vision sur ce que tu veux créer. Tu n'as pas d'attente, tu n'as pas de projection, tu n'as pas de vision. Ouais, c'est plus laisser venir aussi. J'ai toujours ouvrir un peu ouvrir ses antennes, déployer toutes ces antennes et ouvrir ses écoutilles, ouais, et déployer ses antennes pour percevoir d'autres choses, avoir d'autres idées qui viennent, même si on ne sait pas encore exactement quoi, on sait qu'on demande autre chose et voir ces prises de conscience là, c'est voilà qui vont permettre de faire les choses différemment par rapport à ce qu'on a fait jusqu'ici aussi. Et ouais, c'est aussi avancer, même si on ne sait pas exactement vers où, mais ça se précise au fur et à mesure en fait. Ça, c'est pas habituel comme management. Management d'entreprise où on ne sait pas où on va et on ne sait pas ce qu'on va créer, c'est particulier quand même. Ouais. C'est particulier. Et ça fait avancer les choses très certainement. Je pense qu'effectivement, s'il n'y a pas ça, on va rester dans ces traces. Oui. Et on peut très bien créer en attendant des traces. Hein. Mais c'est des traces qui sont déjà toutes faites et on ne risque pas de déraper dans le virage. Quoi, parce qu'on est comme en ski de fond, c'est en avance. Tac, 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 tac. Donc là, tu proposes du hors-piste en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Puis c'est le moment ou jamais. Là, on est dans une période, j'allais dire, de grand chambardement. Enfin, voilà, beaucoup de choses ont été bousculées pendant ces 2-3 derniers mois. Et là, on revient vers. Alors, est-ce qu'on revient vers quelque chose qu'on a. Et est-ce qu'on reprend là où on s'était arrêté? Ou est-ce que c'est pas le moment ou jamais d'élargir tout ça, de voir s'il n'y a pas d'autres traces ailleurs qu'on peut créer dans la neige immaculée et voir où ça nous mène. Ça peut être quelque chose comme ça aussi. Te poser la question. Du coup, ça me fait penser qu'il peut y avoir plusieurs façons parallèles aussi de gérer son entreprise ou son affaire. Ça peut être poser ces questions-là en fait qui vont vers un futur très loin qu'on n'imagine pas. Enfin, je l'imagine très loin, mais si ça se trouve, ça va arriver vite parce que c'est mûr en fait. Ouais.
quand on a une structure derrière soi, quand on a aussi peur du vide ou de ne pas savoir, quelles sont les questions qu'on pourrait se poser qui permettraient de changer de point de vue et de créer quelque chose de plus grand? De créer, parce que c'est la phrase qu'on avait prise, elle était quand même assez c'était ouverte pour chacun. créer un futur plus grand, en fait. Ouais, On a une capacité incroyable de créer un futur plus grand. Mm. Donc, effectivement, on peut avoir plein de façons différentes de créer en même temps, qui vont jouer sur des niveaux différents plans. Et en même temps, pendant cette période de confinement, beaucoup de personnes ont fait le point sur leur situation, sur leur entreprise, on fait le point dans le sens, voilà, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on change, et peut-être qu'il y a des idées qui sont apparues pour changer des choses, pour optimiser des choses peut-être, pour développer des choses aussi. En arrêter certaines. Arrêter certaines aussi, parce que ça peut être ça aussi, de se dire, bon, voilà, non, ça vaut pas la peine. Des choses qu'on s'oblige à faire ou qu'on traîne depuis un certain temps, ou on pense que c'est comme ça qu'il faut le faire, et là, on se rend compte que finalement, c'est pas si important que ça, ou c'est pas si bénéfique que ça. Oui, il y a ça aussi. Donc, est-ce que c'est le moment, voilà, de faire le ménage, de faire table rase même de toutes ces façons de fonctionner et de regarder s'il y a autre chose qui est possible ou de modifier certaines choses. Enfin, après, voilà, c'est suivant les situations, hein, bien sûr. Mais c'est vraiment une période propice à ça, en fait, hein, cette période de redémarrage, un petit peu pour tout le monde, là, de regarder de quoi je me débarrasse, qu'est-ce qui ne crée plus rien pour moi ou pour l'entreprise, et qu'est-ce que je peux voilà, ajouter d'autres, et quelles activités est-ce qu'on ne faisait pas jusque-là et qu'on pourrait créer. Ou peut-être il y avait peut-être une boîte à idées quelque part, et peut-être regarder ce qu'il y avait dedans pour aussi voir s'il y a des choses qui sont toujours d'actualité, qui sont mûres à être mises en place. Et qu'est-ce qu'on a envie de modifier aussi, de faire évoluer, peut-être moins s'encombrer qu'avant aussi. Peut-être des choses comme ça. On parlait de lourdeur, de choses qui amènent plus de difficultés qu'autre chose. Est-ce que c'est le moment de s'en défaire? Et qu'est-ce qu'il faudrait, voilà, pour avoir plus d'aisance dans tout ça, plus de clarté aussi. Peut-être demander de la clarté sur ce qu'on peut faire évoluer, sur ce qu'on peut créer de nouveau. La question aussi donc la phrase du jour, hein, c'est chacun d'entre nous a une extraordinaire capacité à façonner le futur de cette planète, faire quelque chose de plus grand. Je pensais aussi à quelque chose qui est assez cher à Access, c'est de faire des choix en incluant plus de choses. En incluant dans ses choix, en incluant les autres, ses partenaires, ses employés, ses fournisseurs, en incluant la Terre et en s'incluant dedans aussi, soit en tant que personne et soit aussi avec sa vie. Souvent, il y a une séparation entre la vie professionnelle et la vie personnelle qui amène du stress, de la tension. Et comment est-ce qu'on peut aussi réfléchir à créer une entreprise qui inclut tout ça? Ouais. Et c'est vrai qu'il y avait peut-être des anciens schémas de fonctionnement qui
qui sont plus adaptés maintenant. Peut-être regarder ça aussi dans cette façon d'inclure tous, en fait, dans ces projets. Ça peut être une réflexion qui démarre simplement aussi. Hein. Oui, cette période, elle peut déclencher ce genre de questions. Mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Parce que j'ai eu un peu de temps pour vivre, alors que d'habitude, je ne l'ai pas, même si j'étais peut-être inquiet par la tournure que pouvaient prendre les choses. Mais en même temps, j'ai pu être avec ma famille, avec mes amis, non, parce qu'on n'est pas censé les rencontrer, mais on va être avec soi. Euh, en tout cas, j'en connais quelques-uns des chefs d'entreprise qui ont dit, en tout cas, plus jamais comme avant. Ah ouais. Je veux plus que ça reprenne comme avant. Et j'ai envie de quelque chose d'autre et j'ai envie de garder, en tout cas, de préserver ce que j'ai découvert pendant ce temps de confinement. Ouais. Alors si c'était ça le cadeau du confinement finalement, parce que souvent on dit il y a une galère, il se passe un tas de choses et quel est le cadeau derrière tout ça et voilà, est-ce que c'est cette prise de recul imposée finalement qui va ouvrir sur autre chose, sur d'autres choix, sur d'autres façons de faire et d'être. Ouais. En tout cas, personnellement, ça a fait ça quelque part pour moi. Il y a des choses qui se sont mises en route, qui peut-être étaient dans un petit coin de ma pensée, mais sans aucune application concrète et sans aucune visibilité concrète. Et ça, oui, parce que je me suis aussi posé la question, comme tu dis, mais quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je fais avec ça? Et j'ai envie de quoi? Et c'est vrai qu'à détour des rencontres virtuelles, parce que c'était en ligne, c'était pas en direct, mais c'était quand même des rencontres. Voilà, sur ces contours-là, il y a des idées qui sont arrivées et qui, si je les laisse se développer, ça va vraiment apporter autre chose. Voilà, donc tu es l'exemple du changement ou de la prise de recul qui fait que d'autres choses peuvent émerger, alors qu'avant elles étaient peut-être là, mais on ne les voyait pas. Ça n'avait pas de réalité pour moi. Cool. Et c'est assez excitant en fait. Ouais. Oui, parce que ça a fait démarrer sur autre chose. Il y a un renouveau quelque part. Hein. Il y a un renouveau, puis il y a vraiment des possibilités qui peuvent être plus larges. Plus j'y pense, plus ça fait waouh, ça, un sentiment d'ouverture et de possibilité que je n'avais pas avant. D'accord. Cool. Et donc, voilà, j'espère beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, qui entreaperçoivent d'autres choses qui n'étaient pas là avant et qui vont pouvoir saisir ça et faire les changements qui vont avec pour créer autre chose, amener autre chose. Et garder cet espace aussi de création aussi qu'on prend peut-être pas toujours le temps de se donner. Je pense que ce confinement était un temps de création et de création. Il y a beaucoup de choses qui se créent après une période de décréation, de chaos. Ouais.
Même la nature, elle fait ça. Le chaos créateur. Le chaos créateur. Et une pensée qui serait créatrice, c'est plutôt que de dire que ce chaos, c'est un problème, c'est se décaler légèrement, en posant la question, mais comment ce chaos pourrait être créateur? Et de quoi il pourrait être créateur pour moi? Oui, c'est ça. Et puis, même si on ne voit pas tout de suite la réponse de qu'est-ce que je vais pouvoir créer d'autre, c'est plus voilà, de se poser la question et voir les prises de conscience qu'il y a derrière ça pour amener autre chose, ou, ouais. Même si on ne sait pas quoi encore. Oui, ça peut prendre du temps. Ouais. On a l'habitude, en tant que chef d'entreprise, il faut une réponse rapide, il faut, ça avance. Il y a un problème à traiter, il faut le traiter, voilà. Ça, c'est vraiment une voie parallèle. Oui, ça peut être en tâche de fond que ça se déroule et, ouais. Et puis un jour, ça va être mûr, quoi. Mhm. Et si on le fait consciemment, on va être plus apte et à même de repérer ce qui arrive et qui correspond à cette question. Exactement, ouais. Ouais, ouais. On est, voilà, on regarde partout, on est conscient, on perçoit tous les changements, petits ou grands, et on les voit, quoi. Ouais. On va pouvoir en prendre conscience. Ok. On s'arrête là? Ouais, super discussion. Moi, je voulais parler de quelque chose que je commence ce soir. La joie du business. Donc, c'est un livre écrit par Simone Milasas. Et donc, je vais faire une lecture partielle de ce livre et proposer de la facilitation avec. C'est-à-dire les questions qui se présentent à la lecture de ce livre. L'idée, c'est de voir ce qui bloque et puis de le laisser partir voilà, avec les outils d'Access Consciousness. Donc, c'est un livre qui utilise les outils d'Access Consciousness appliqués au business. Donc, voilà, donc je mettrai quelques informations dans le mail pour les personnes qui pourraient être intéressées. Donc, ça va durer quelques semaines sur les mercredis soirs à 21h. Et c'est un super livre que je vous encourage à vous procurer et à lire, qui amène une autre vision du business en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Merci Laurence. Merci Marie-Josée. Et puis donc, dans 2 semaines. À dans 2 semaines, oui. Ouais. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et puis à tout bientôt. À tout Merci. bientôt. Au Merci. revoir.